Big up la famille! C'est bientôt la reprise des compétitions au golf. Et un gentil abonné m'a posé une question que beaucoup d'amateurs se posent en ce début de saison. Hello, ton avis plutôt? Oui, je sais, c'est le chien de Mickey. GPS ou télémètre? Hein? Ou rien? Merci à toi Eric Rambaud pour ce sujet que j'avais envie de traiter depuis un certain temps. Et il est temps d'éclaircir tout ce schmilblick. Bon, encore une fois, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Même si mon cœur balance très fortement pour le télémètre. Mais je vous l'expliquerai plus tard, le frère de Pluto. Allez, c'est parti, on n'a pas trop le temps, générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste traiter de l'aspect distance de ces deux appareils. Je parlerai pas des autres avantages que procure la montre. On va se focaliser uniquement sur la mesure de distance. Passons. Alors pour commencer sur de bonnes bases, le GPS, enfin plutôt montre GPS. Oui, parce que t'imagines bien que tu vas pas te trimballer avec le GPS TomTom sur le golf. Vous êtes arrivé sur le Gréant. Sur le gréant, sans déconner. Et tu une montre, que tu portes au poignet, qui fonctionne comme un GPS classique, mais version golf. Les parcours sont préenregistrés déjà dans la montre. Les montres GPS t'indiquent la distance qui te reste à parcourir jusqu'au green. Elles indiquent les distances restantes à l'entrée du green, au milieu du green et au fond de green. J'en ai eu une fut un temps et c'est très agréable à porter, on ne sent pas du tout lors d'un swing. Le télémètre, lui, c'est ça, te permet de viser n'importe quel objet et de connaître la distance qui te sépare entre lui et l'objet. Là tu vois, il y a 1 mètre entre toi et moi. L'avantage d'une montre GPS, c'est qu'on l'a toujours sur soi. T'as juste à la porter avant d'aller au golf et t'y penses plus. T'as plus qu'à regarder ta montre tranquillement sur le parcours pour connaître la distance qui te sépare entre toi et le green. C'est ultra pratique, faut dire. Mais l'inconvénient qui est majeur selon moi, c'est de ne pas avoir la précision au mètre près du drapeau. Puis même sans parler de moi. Bah oui, sans parler du mât. Non, c'est parce que je m'appelle le mât. Ok, je sors, j'ai compris. Tu peux pas savoir à combien de mètres se situe un arbre ou un obstacle. Bon, imaginons un arbre en plein milieu d'un fairway à retombée de drive. Pour moi, il est primordial de savoir à combien de mètres se situe l'arbre pour le choix du club au départ. Avec la montre, c'est pas possible, vu qu'il t'indique la distance au green. Et pareil pour les attaques de green. Si t'as des bunkers tout autour du green, j'ai besoin de savoir au mètre près à combien se situe le début et la fin des bunkers pour le choix de mon club. Pour en revenir au mât, oui, c'est moi. J'ai besoin de savoir avec précision au mètre près à combien il se situe. 55 mètres, c'est pas pareil que 60 mètres. L'avantage du télémètre, lui, te permet de savoir à combien se situe exactement tel ou tel obstacle. Et le drapeau aussi, du coup. Le gros inconvénient, par contre, et je comprends que ça peut en rebuter certains, c'est que c'est chiant de sortir son télémètre à chaque coup et de devoir viser une cible. Il manquerait plus qu'il fasse froid et que t'es Parkinson et c'est foutu. Ah oui, gros inconvénient pour le télémètre aussi, c'est que quand il y a du brouillard, ça marche pas. Oui, ça marche par faisceau laser, j'ai oublié de préciser, donc quand il y a du brouillard, c'est mort. C'est pour ça que pour moi, il y a deux façons de voir les choses. Soit t'es le joueur qui a la flemme de sortir son télémètre à chaque coup de golf, parce que je te l'accorde qu'il faut quand même prendre l'habitude de le sortir à chaque fois et que ça peut être vite contraignant. Et finalement que t'aies pas besoin en termes de distance d'une information ultra précise. Dans ce cas-là, prends une montre GPS, d'autant qu'elle a l'avantage non négligeable de t'afficher l'heure. Ou alors soit t'es un joueur carré et que ça te gêne pas d'inclure le fait de devoir sortir ton télémètre à chaque coup de golf. C'est une habitude qui se fait vite au final et qui a besoin d'avoir la distance au mètre près de tous ses coups. Dans ce cas-là, faut que tu prennes un télémètre. Je vais maintenant te donner mon point de vue personnel et je pense que tu sais déjà vers quoi je m'oriente. Je recommanderais à celui qui hésite encore de franchement foncer sur un télémètre. Enfin, si ton objectif est vraiment de devenir bon au golf, tu vas avoir besoin d'être précis au mètre près un jour ou l'autre. Plus tu vas progresser au golf et plus tu auras besoin de cette précision. Sortir le télémètre à chaque coup de golf pour moi, c'est même devenu un rituel. Je me sens limite nu quand je tombe en rate de pile. Alors débourser une centaine d'euros dans une montre GPS, alors que la finalité, ça va être d'arriver au télémètre, je trouve ça dommage. Parce que presque tous les très bons joueurs de golf sont équipés d'un télémètre. Et je pense pas que ça soit pour rien. Petit avis perso, vous fâchez pas les pro-montres. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de me lâcher un gros gris bleu pour m'encourager. Mais surtout, que vous choisissez l'un ou l'autre, n'oubliez pas de recharger ou d'apporter des piles de rechange lorsque vous allez sur le parcours. Parce que je peux te dire que tu te sens très con quand t'arrives en rade en plein milieu sur un fairway. C'est du vécu ça? Non, pas du tout, ça m'arrive jamais à moi. C'était Ma, ciao la famille.